Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la guérison, apporte la guérison à toutes ces personnes qui sont souffrantes et restaure toutes les âmes qui traversent des moments difficiles en ce temps de fin d'année. Nous prions que l'esprit de vie soit communiqué à chaque personne afin que la mort soit botée hors de notre vie. Alors, le texte que je vais partager avec vous est un texte qui m'a frappé d'étonnement. Quand on lisons 2 Samuel, le chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, restons par là. La Bible explique que le roi David a décidé d'aller récupérer l'arche de l'alliance de l'Éternel qui était à Balé-Juda, chez Abinadab. Alors, ils font un char neuf et ils vont récupérer l'arche de l'alliance. Arrivé là-bas, les fils de Abinadab, Achjo, si je prononce bien, et Oussa, ils vont mettre l'arche sur le nouveau char et ils vont se mettre en route. Achjo était devant et Oussa sur le profil, sur le côté. Sachez que la zone était un peu une zone rocailleuse, une zone remplie de collines. Donc, arrivé à un certain niveau, à Macon, la Bible dit que les bœufs vont trébucher un peu et l'arche, le char va essayer de se pencher. Alors, Oussa n'est pas que l'arche tombe, va saisir l'arche et protéger l'arche. La Bible dit ensuite que Dieu s'est mis en colère et Dieu a frappé Oussa et Oussa est mort sur le champ. Alléluia. Alors la question que je me pose, mais pourquoi Oussa est mort? Est-ce parce que Oussa était malsain? Est-ce parce que Oussa était malsain? Est-ce parce que Oussa avait péché contre Dieu? Est-ce parce que Oussa était sale? Non. Parce que ce sont eux, ils se sont sanctifiés bien sûr avant de poser, de s'occuper de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ils connaissent la loi. Donc ce n'est pas parce que Oussa avait péché que Dieu l'a tué. Est-ce parce que l'acte que Oussa a fait était mauvais? Non. Le fait de pouvoir aider à ce que l'arche ne tombe pas, ce n'était pas une mauvaise action aux yeux de tous. Alléluia. Alors, mais pourquoi donc Oussa meurt? Pourquoi Dieu se fâche contre Oussa et il meurt? Une chose que vous devrez savoir, c'est que la première leçon que j'ai tirée de ce texte, c'est qu'on n'aide pas Dieu. Chrétien, chrétienne, on n'aide pas Dieu. Si Dieu vous a fait une promesse, n'aidez pas Dieu à accomplir sa promesse. Si Dieu a donné une révélation sur vous, n'aidez pas Dieu à accomplir cette révélation. Celui qui dit qu'on dit aide-toi et Dieu t'aidera, ce n'est pas une parole de Dieu. Quand Dieu a décidé de faire une chose dans votre vie, soyez patient et Dieu va accomplir cela. Ne cherchez pas à aider Dieu. En aucun cas, Dieu demande qu'un chrétien ou une personne l'aide. Aider Dieu, vouloir aider Dieu, c'est de montrer aux uns et aux autres que Dieu est incapable de se protéger ou de prendre soin de lui. Ce que Oussa a fait est en train de démontrer aux uns et aux autres que Dieu est incapable de protéger l'arche de l'alliance de l'Éternel. Alors quand vous intervenez dans la volonté de Dieu, quand vous intervenez dans le plan de Dieu, quand vous intervenez dans une action de Dieu, Dieu se met en colère et il s'élève contre vous parce que vous le jugez incapable d'intervenir comme il le faut. Voilà pourquoi quand moi je fais des évangélisations, je passe l'information du fait que Jésus-Christ est venu à la croix et qu'il est mort pour notre salut et que si nous croyons en lui, nous sommes sauvés. C'est une information et je vous invite à recevoir Jésus dans votre vie. Je ne fais pas de débat, je ne cherche pas à défendre Jésus-Christ de Nazareth, je ne cherche pas à défendre Dieu. C'est pourquoi je ne rentre pas dans les débats, dans les polémiques. La foi ne se discute pas, la foi c'est de croire et d'avancer. Donc je ne rentre pas dans ce domaine parce que Dieu lui-même, il est capable de se défendre. Voilà donc la première faute que Oussa a commis. La première faute que Oussa a commis, voilà, il a démontré par son attitude que Dieu était incapable de faire. La deuxième leçon que je tire dans cette histoire, c'est que ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas tout le monde qu'on aide dans la vie. Il y a des personnes que tu vois malheureuses. Il y a des personnes que tu vois qui sont dans le besoin. Vous avez la capacité. Je vous informe, mes frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qu'on aide. N'aidez pas tout le monde. Parce qu'il y a des personnes, quand vous les aidez, ils prennent votre aide pour vous détruire. Il y a des personnes que quand vous sauvez, ils sont prêts à vous détruire. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous détruire. Donc, faites attention. Il y a des personnes qui se déguisent en malheureux, en indigents pour venir vers vous, pour pouvoir prendre quelque chose de vous et aller vous faire du mal. Donc, ce n'est pas tout le monde qu'on aide, ce n'est pas tout le temps qu'il faut aider.
mon frère, ma soeur, si quelqu'un te demande de l'aide que tu ne veux pas faire, ne le fais pas. Tu n'es pas obligé de le faire. Alors, ce genre de choses, on a fait. Et on a vu souvent la conséquence. Beaucoup de témoignages, on a entendu beaucoup de témoignages où des gens ont aidé des gens et puis au retour, c'était devenu bizarre. La troisième leçon qu'on tire dans cette histoire, avant de pouvoir intervenir, avant de pouvoir aider, il faut demander la volonté de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Même pour apporter de l'aide à quelqu'un, il faut demander la volonté de Dieu. Même pour soutenir quelqu'un, la personne peut être malheureuse, la personne peut être malade, souffrante, avoir des problèmes de finances, avoir des difficultés. Vous avez les moyens, vous avez les capacités. Ne vous levez pas parce que vous avez les moyens et ne vous levez pas pour faire ce bien. Il faut demander la volonté de Dieu. Et quatrième chose qu'il faut savoir, il y a des personnes qui sont sous la malédiction de Dieu. Donc quand vous aidez, ces personnes sont sous la malédiction de Dieu, alors la malédiction de cette personne-là, ça part également sur vous. Vous n'avez pas compris parfois pourquoi votre vie, après avoir aidé un certain nombre de personnes, vous ne vous retrouvez pas dans votre vie. C'est parce que cette personne était frappée de la malédiction de Dieu. Cette personne a été maudite par Dieu et vous êtes parti aider la personne. Donc, il y a des personnes qui souffrent sur la terre autour de vous parce qu'elles ont causé du tort à Dieu et Dieu est en colère contre eux. Donc, Dieu leur a lancé une malédiction. Alors, quand vous venez intervenir, vous venez aider, alors vous aussi, vous subissez les conséquences de la malédiction de cette personne. C'est pourquoi je disais tantôt qu'avant toute aide, il faut demander la volonté de Dieu. Mes frères et mes sœurs, ne soyons pas plus amour que Dieu lui-même qui est amour. Ne soyons pas plus généreux que Dieu lui-même qui est généreux. Ne soyons pas plus roi que Dieu lui-même qui est le roi. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est rentré à la piscine de Bethesda. Aucun texte ne dit que Jésus a guéri d'autres malades à part ce parti de 38 ans. Il y a eu plusieurs malades en Israël. Même quand Jésus guérissait Bartimée, Bartimée n'était pas le seul mendiant aveugle de Jéricho. Mais il a crié à lui et Jésus est intervenu. Il peut dire, bon, comme les autres sont malades, je vais aller les guérir. Non. Jésus est entré dans la piscine de Bethesda. Il n'a pas dit, comme tout le monde est malade, il va guérir tout le monde. On n'a pas de tests qui prouvent que Jésus a guéri tout le monde qui était à la piscine de Bethesda. On dit simplement que le parti de 38 ans a suivi son histoire et Jésus l'a guéri. Alors, ce n'est pas tout le monde qu'on aide. C'est pas tout le monde qu'on aide. Vous finissez d'aider certaines personnes, vous vous retrouvez dans les difficultés. Vous finissez d'aider certaines personnes, vous ne vous retrouvez plus dans vos finances. Vos problèmes deviennent nombreux. Vous ne comprenez pas. Vous subissez une sorte d'influence négative autour de vous. Vous voyez, il y a des personnes qu'on a aidées dans la vie et après, on a vu que nos situations sont devenues pires, sont devenues graves. Et pour reconnaître que ces personnes, on ne doit pas les aider. C'est des personnes qui sont ingrates. Quel que soit ce que vous ferez pour elles, elles sont ingrates. Même si elles réussissent demain, elles vont venir vous insulter, elles vont venir vous traiter de tous les noms, elles vont vous abandonner quand vous aurez besoin d'elles. Voilà, c'est des preuves que ce sont des personnes qu'on n'aide pas. Donc faites attention à qui vous aidez. Donc nous retenons 4 points essentiels dans l'histoire de Oussa. C'est qu'on n'aide pas Dieu. Dieu est tout puissant, il est capable de se défendre. Deuxièmement, il faut chercher la volonté de Dieu avant d'aider qui que ce soit. Troisièmement, on n'aide pas tout le monde, même si nous avons les grands moyens, car Jésus n'a pas guéri forcément tous les malades qui étaient dans la ville de Jérusalem en son temps. Et en dernière position, il y a des personnes qui sont sous des malédictions, les malédictions qui viennent de la part de Dieu. Donc quand vous aidez ces personnes-là, vous subissez les conséquences de leur malédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Et faisons attention autour de nous. Faisons attention aux Saintes Écritures. Prions pour que le Seigneur nous conduise toujours dans sa volonté. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez restaurés, soyez visités.